Bonjour tout le monde, j'ai déjà mis en ligne plusieurs vidéos où je vous sensibilisais sur le fait qu'il fallait que nous prenions soin de nous de la meilleure des manières. Faire un régime au sens strict du terme ne fait que vous faire du mal. Ce n'est pas pour rien que tous les régimes échouent systématiquement. Pour mieux prendre soin de soi, je vous disais qu'il fallait manger mieux, se priver et donc à exclure, de même que diminuer la quantité de nos aliments. Comme moi, on ne cesse de nous dire qu'il faut manger des fruits et légumes, on le sait mais on ne le fait pas. Et pourtant, les fruits et légumes sont riches en vitamines, en minéraux, en fibres et leur effet est favorable sur la santé. Ce sont des richesses indispensables pour l'organisme, mais pas que. Parce que les fruits sont des antioxydants, c'est-à-dire qu'ils aident les cellules de l'organisme à se protéger de l'effet des radicaux libres. Et les radicaux libres sont des atomes qui n'ont pas d'électrons, donc ils sont déséquilibrés, ils ne peuvent pas se stabiliser. S'ils sont en petite quantité, et on en a tout le temps d'ailleurs, c'est très bien, il faut qu'ils restent en petite quantité parce que notre corps en a besoin pour se protéger des virus. Mais si l'organisme n'arrive pas à maîtriser leur croissance, là cela devient dangereux parce qu'ils vont envahir les cellules saines et entraînant derrière donc des pathologies comme le cancer. Ce sont donc ces fruits antioxydants qui vont aider vos cellules à maîtriser la croissance des radicaux libres. Ensuite, si vous avez une petite sensibilisation au niveau de l'estomac, je vous conseille de manger des légumes cuits comme les carottes, les endives, les haricots verts. Au niveau des fruits, je vous conseille plutôt les pommes, les poires et les pêches. Pour votre pancréas, mangez de la betterave, des carottes crues, de l'avocat, des graines de lin et de l'huile d'olive, première pression à froid bien sûr, et toute la famille des choux. Pour votre foie, inévitablement les fruits rouges, le pamplemousse, le citron et l'avocat et le radis noir. Par contre, au niveau des agrumes, il faut les manger en les mastiquant. Comme je vous l'avais dit, les manger en jus, en pression, même si c'est frais. En smoothie, ce n'est pas la peine, ça ne sert à rien. Vous allez perdre tous les bienfaits de ces fruits-là. Pour votre côlon, n'oubliez pas de consommer des petits pois, des artichauts et toute la famille de choux. Pour vos reins, les agrumes, les haricots, les noix et de temps en temps faites une petite cure d'asperges. À cela, il ne faut pas oublier les légumineuses. Ils sont très riches en fer et en magnésium, en plus donc des vitamines et minéraux qu'ils apportent déjà. De plus, ils sont naturellement sans gluten. Et combien de fois je vous l'ai dit, il faut favoriser le sans gluten parce que vous aurez ainsi une meilleure digestion. Votre corps aura un système immunitaire plus résistant contre les inflammations, les migraines, mais aussi les douleurs articulaires. Alors autant vous dire que pour consommer du gras qui fait plaisir, il va falloir le faire mais très très rarement. En principe, 90% de votre repas quotidien ne doivent être composés que de fruits et légumes. Cuits, crus, al dente bien sûr, sans sel, sans sucre, sans sauce. Les 10% restants doivent correspondre à la consommation de fruits secs comme les noix, les amandes, les patates douces. Vous pouvez et devez consommer du riz, de la viande ou du poisson, mais pas à chaque repas et pas tous les jours. Chaque fruit et légume apporte donc à l'organisme ses bienfaits en vitamines et minéraux, mais chacun a son petit plus pour un organe spécifique. La variété de nos fruits et légumes dans notre alimentation est donc très importante. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.